Alors, Bezrat Hashem, on va continuer sur les lois de Hanouka. On avait rapporté que l'allumage devra se faire à la maison. Ouais. Parce que à l'époque, comme on avait dit dans la Maseret Avodah Zarah, qu'à l'époque il y avait une Avodah Zarah qui était d'allumer un feu dans la ville. Et si d'autres personnes allumaient d'autres feux, alors ça pouvait être considéré comme étant dénigrer la Avodah Zarah. Les gens pouvaient être mis à mort. Bonjour. Les gens pouvaient être mis à mort, donc c'est pour ça, Mishum Sakana, Chachamim, ils ont institué à ce qu'il y ait l'allumage dans les maisons et non pas à l'extérieur. Donc même si aujourd'hui cette idolâtrie n'existe plus, ce danger n'existe plus dans l'absolu, quand même, à partir du moment Takanat Chachamim, Lozaza, pardon, c'est-à-dire que l'institution rabbinique reste et n'est pas dérangée par le fait que les raisons de la Takana ont été donc annulées. Donc, quand même, donc aujourd'hui, je vais prendre un verre d'eau, je pense. Ouais, donc aujourd'hui, la Takana reste, même si on en arrêterait. C'est le grand problème des takanot, on doit toujours les conserver, même si la raison a disparu. Exactement. Hein, Takana, Belkoma, Lozaza. C'est ça. Et pour la supprimer, il faut Pour la supprimer, c'est le méchané. À partir du moment où Chachamim ils ont institué quelque chose, la Takana reste à leur place, même si la raison de la Takana n'existe plus. Oui, non, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut un bedding. Oui, il faut oui, et ça c'est ce qu'on n'a pas. C'est dire quoi, Beminyan? Minyan, c'est pas le nombre d'années. Non, on n'a pas un Bédine qui a la force d'annuler. C'est le nombre de... On n'a pas exactement. La capacité des gens. On n'a pas. Minyan, c'est le nombre de personnes qu'il y avait dans le bedding qui ont institué. Minyan, c'est pas ça. Minyan, c'est le nombre d'élèves qu'ils ont fait. Oui, Minyan, lorsqu'un Tamid Chacham il est Gadol Beminyan ou Beminyan, et j'ai oublié le deuxième. Hein? Bebinyan ou Beminyan. Minyan, c'est le nombre d'élèves que ce Rav-là il a fait. C'est ça, Minyan, ouais. C'est ça. Donc en fin de compte, pourquoi on dit Minyan, pourquoi on dit c'est le nombre d'élèves? Parce que justement par le fait que Marbé Talmidim, plus il a de Talmidim, plus il devient Chacham. C'est pour ça qu'on compte selon le nombre d'élèves. Top. Et donc aujourd'hui il n'y a plus réellement ça. Un Bédin ne peut pas annuler ce qu'ils ont fait au préalable. Donc Takanat Chachamim de faire Faire à l'intérieur. exactement à l'intérieur. Alors pourquoi mais ça c'est dans le cas où il n'y a pas de personnalité à la fenêtre. Alors justement, il y a fait mais c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Lundi pardon. On avait dit que à partir du moment où il y a un Persomenissa à la maison, ok, si j'ai un Persomenissa à la maison, c'est-à-dire à l'extérieur de la maison, alors Enachinami, on peut le mettre à la maison. On peut le mettre à l'extérieur de la maison. Si mon Persomenissa est à ma fenêtre, il y a un immeuble en face, alors Enachinami, je mets à ma fenêtre. S'il n'y a pas de Persomenissa, alors je mets à la porte. Ou si je n'ai ni l'un ni l'autre, si je n'ai ni Persomenissa ni à ma porte de l'extérieur, ni à ma fenêtre, ou bien je mets à la gauche de la mezouza, de l'intérieur, ou bien je mets sur la table. Alors, il n'y en a plus. La takana, non, c'est ce que je vous ai dit. La misva ne doit être faite qu'à l'extérieur, dans l'absolu. Il y a écrit dans la Gemara que le pire Soumenissa, c'est à l'extérieur. Et donc, les chora, une personne qui faisait à l'intérieur, dans l'absolu, ne pouvait pas être des chova, ou bien c'était moins bien, beaucoup moins bien. Mais à partir du moment où Chachamim ils ont été metaken d'allumer à la maison, il n'y a plus aucune différence dans l'absolu. C'est-à-dire que si je fais l'allumage à la maison, même les quatrièmes, je le fais à la maison. Parce que le Pirso Minissa, il est même avec les membres de ma famille, même moi tout seul. Pour moi-même. Le même moi tout seul. Non, mais c'est intéressant. Parce que selon le Ben Ishraï, mais selon le Ben Ishraï, il y a un problème. Si je rentre à la maison tard et l'allumage n'a pas été fait, parce que j'ai demandé à ce que, par exemple, à ce qu'on m'attende, ou bien ma femme ne voulait pas allumer elle-même. Mais un célibataire. Même pas ça. Le Ben Ishraï, il parle de ce cas spécifiquement. Pourquoi? Parce que s'il rentre à la maison et tout le monde dort,
et qu'il n'arrive pas à réveiller au moins 2 personnes, au moins qu'ils sont 2, au moins qu'ils sont 2 ou 3 même, alors il fait pas de bracha. C'est ça qui est intéressant, le Ben Ishraï il dit comme ça. Le problème c'est que quoi? Le problème c'est que selon le Ben Ishraï, une femme qui vit seule, une veuve par exemple, ou une femme divorcée, ou bien une femme célibataire qui se débrouille d'elle-même, fait jamais de bracha. On n'est pas posé comme le Ben Ishraï. Le Rav Ovadia il dit que même si la personne elle arrive chez soi, elle est toute seule, bien il n'arrive pas à réveiller, ses enfants ou bien sa femme, n'importe, il fait avec bracha. Parce que la takana de Persumenissa, elle est même lorsqu'on est tout seul. Ok? Donc maintenant la différence entre avant la takana et après la takana, c'est uniquement avant la takana, quelqu'un qui habitait au 25e étage. C'est-à-dire? Ben oui, il pouvait allumer nulle part, parce qu'il y a une personne qui ni à la fenêtre, Ou bien il n'y a pas de juif? dehors, il ne pouvait pas allumer non plus à l'intérieur, parce qu'il n'y avait pas la takana. Donc Ou bien il n'y a pas de juif? il n'y a pas de juif. Dans l'immeuble d'en face. Oui, d'accord. Mais maintenant, il n'y a plus de nakamina. Nachon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les Gdolé Israël, ils allument, il y en a plein qu'ils allument à l'intérieur de la maison, sur leur table. Il n'y a pas de, encore une fois, il y a pas de céder à difouillot, c'est-à-dire que, bien entendu, une personne qui a la possibilité de faire Pirsomenissa à sa fenêtre, c'est encore mieux. Ok? Pourquoi? Parce que c'est autant pour sa maison, autant pour les gens de l'extérieur. À tout cas d'écart, il y en a qui pensent, il y a certains poskim qui pensent, que les immeubles d'en face ne sont pas considérés comme étant Pirsomenissa. Pourquoi? Parce que la Gemara elle dit ok, on parle des gens des passants qui se trouvent dans la rue, pas de l'immeuble qui se trouve en face de moi. Pirsomenissa, il est que par rapport à la route même, sur la route même. On n'est pas posé comme ça là, encore une fois. Le Pirsomenissa, il peut se faire même à sa fenêtre s'il y a des juifs qui sont en face, qui peuvent voir les neurones de Hanouka. Mais encore une fois, voilà. Ce que font les Gdolim, on les suit. C'est-à-dire que nous, dans notre tête, on peut se dire « Ah, mais ça peut être mieux à l'extérieur. » Bien sûr. Si une personne a la possibilité de faire à l'extérieur et tout ça, pourquoi pas? Mais il faut aussi comprendre au niveau Ashkafa combien les Gdolé Israël, ils ont fait, ils se sont comportés, comment les Gdolé Israël se sont comportés. À partir de là, moi aussi je me comporte. Je vous donne des exemples. Il y en a qui disent on va mettre le fil bleu, le fil azur sur le titit. Ok? Habibi, vois ce que font les Gdolé Israël et fais. Ne commence pas à te détacher. Pourquoi eux ils sont moins bien que toi? Il faut faire attention à cela. C'est-à-dire que ce que font les Gdolé Israël, ils le font et suis-les. Ne commence pas à te dire ah non, moi je vais être mieux. Je vais m'habiller tout en blanc. Non. Selon le Rav Ovadia, c'est considéré comme de l'orgueil. Une personne qui s'habille tout en blanc le Shabbat, tout ça, c'est de l'orgueil. Parce qu'il n'y a plus de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne s'habillent plus en blanc. Donc la personne, elle veut se détacher du public, les froches minatsibo, et se dire moi je suis mieux que tout le monde. Non, regarde comment ils sont les Gdolé Israël et suis-les. Est-ce que les Gdolé Israël ils mettent les deux tefilines ensemble? Stam, un exemple. Leur Avadia, ils mettaient pas les deux tefilines ensemble, c'est un après l'autre. Ok? Il dit le Rav Yisraël Yosef dans Shut HaRishon Etzion, il y a 7 raisons pourquoi on ne doit pas mettre les deux tefilines ensemble, Rabbeinu Tam et Rashi. Ok? Une des raisons, c'est Yuhara. Ça peut être considéré pour les gens, ok? Pour nous, en tant que peuple, pas pour. Il y a des Gdolé Israël, des grands rabbanim et tout ça qui mettent deux ensemble. On parle pas de Chazé Shalom. On parle des gens entre nous en général, ça peut être considéré comme de l'orgueil. Ok? Donc faire attention à cela. Je l'ai ressenti comme ça. Mais bien sûr, Quand parce j'ai que. choisi de mettre aussi Rabbeinu Tam, je fais un après l'autre. Un après l'autre, pas les Si deux je prends ensemble. les deux, je me pensais que sens c'était comme un peu. Oui. Mettez les deux en même temps. Mais- Comme si j'étais un peu au dos. Alors je vais vous expliquer, c'est même pas au niveau Kabbalah ou pas Kabbalah. C'est que dans l'absolu, ça pourrait être mieux au niveau halachique, J'avais le choix. mais le mieux, il peut pas en pâtir sur la halakha même. Parce que le C'est-à-dire que lorsque la halakha a dit quelque chose, je dois accomplir la halakha. Tu veux faire mieux, il faut pas que ça en pâtisse sur la halakha. Une des raisons pourquoi on met pas les deux ensemble, c'est-à-dire que on peut pas savoir si ça a un peu bougé ou pas un peu bougé. Donc dans l'absolu, c'est possible qu'à un certain moment, j'accomplis pas du tout la mitzvah. Alors pourquoi faire le mieux si j'arrive même pas à accomplir le Ikaradin? La halakha. La halakha te dit voilà, tu dois mettre à cet endroit les tefilines, tout ça, le roche, le yad.
qui te dit qu'à un certain moment ça va pas bouger. Donc faire attention. C'est pour ça que il est vrai que dans l'absolu, c'est bien d'allumer à l'extérieur. Une personne qui a la possibilité d'allumer à l'extérieur, c'est bien. Mais lorsque vous avez à l'extérieur 36 000 Hanoukiot, à un certain moment, il faut se dire que le Méadrin, Mina Méadrin, c'est quoi selon l'Agmara et selon ce qu'ils disent les poskim. Méadrin, Mina Méadrin, on va Ner Ish ou Beto pour une bougie pour chaque maison. Le deuxième soir, 2 bougies. Le troisième soir, 3 bougies. Pourquoi? Parce que là, c'est le Pirsou Ménissa, je sais exactement quel jour on est. C'est le Pirsou Ménissa. Donc lorsque vous avez 36 000 Nerot à l'extérieur, Mazé Méchané, si ça t'appartient ou ça appartient au voisin, il n'y a pas le Méadrin, Mina Méadrin. Le Méadrin, Mina Méadrin existe uniquement lorsque je vais mettre une bougie le premier soir, 2 bougies le deuxième soir, 3 bougies le troisième soir, etc. etc. Donc faire attention au Ikaradin avant de faire attention au mieux. Si dans l'absolu, le Méadrin, Mina Méadrin ne peut pas être mis en valeur, ne peut être pas mis en relief, alors Chaval Azman, allume à la maison et tu auras fait la misva comme il faut et tu auras fait même Méadrin, Mina Méadrin. Donc faire attention à tout cela. Le mieux est l'ennemi. Comment? Le mieux est des fois l'ennemi du bien. Exactement. Français, ouais. Exactement. Le mieux peut être l'ennemi du bien, effectivement. En tout cas, pour continuer par rapport à cela, donc on a dit, pour conclure, que on a la misva de l'allumage, Ner Ish ou Beto, une bougie pour chaque maison, et pas, il y a un enfant qui a ramené un dessin du GAN, il veut allumer, tout ça. Faut lui dire Chazak ou Baruch, c'est très très bien, et c'est super, et Chazak ou Baruch. Et tu allumeras demain matin. Ok, pas besoin que ce soit ce soir. Stam, faire attention au Ner Ish ou Beto. À partir du moment où Chachamim ils ont dit quelque chose, c'est vrai, Midin Chinour, tu veux faire Chinour? Eh bien, qu'il voit ta Hanoukia. Pas qu'il allume sa Hanoukia. Le Chinour, c'est justement de faire comprendre, c'est Ner Ish ou Beto. Une bougie pour chaque maison. Deuxième halakha qu'on avait vu, c'est que l'allumage doit se faire à la maison. S'il a la possibilité d'allumer à sa fenêtre, c'est mieux. Sinon à sa porte, sinon sur sa table. Ok. Troisième halakha qu'on avait vu aussi lundi, faire attention à ce qu'il y ait un temps d'allumage de 30 minutes, minimum 30 minutes. C'est-à-dire qu'il faut allumer à Tzedek Kochavim, qu'on avait dit qu'il faut allumer à la sortie des étoiles et pas avant. Ok. L'allumage doit se faire à la sortie des étoiles. Il y a écrit comme ça hein, dans la Gemara que la Adlaka se fait Mishki Atachama depuis le coucher du soleil jusqu'à qu'il n'y ait plus de passants dans la rue, donc 30 minutes comme il a dit le Rif. 30 minutes après la sortie des étoiles. Selon cela, le Rambam il dit que quoi? Lo Magdimim Mishki Atachama Lifne Ashkia, on n'avance pas l'heure avant le coucher du soleil. Et là, la misa doit se faire au coucher du soleil. Donc sur le Rambam, on doit allumer au coucher du soleil et pas à la sortie des étoiles. Le Shulchan Aruch, il a copié les mots du Rambam, mais il a rajouté un mot. Im sof ashkia. Il a rajouté le mot sof à la fin du coucher du soleil. C'est quoi la fin du coucher du soleil? Donc il y a le coucher du soleil, 20 minutes après, 13 minutes et demie Zmaniot après, il y a la sortie des étoiles. Donc à la fin de la shkia, c'est quoi? C'est la sortie des étoiles. Et comme ça, ils sont poskim la plupart des Rishonim et Acharonim. Même le Chazonish à Bnei Brak, il allumait 20 minutes après la shkia à Bnei Brak. Le Gon de Vilna, il dit dans Siman Tavresh Ayin Bet Seif Katan Aleph. Il dit comme ça le Gon de Vilna que l'allumage doit se faire comme le Rambam, au coucher du soleil. Et c'est comme ça qu'ils sont noeg une partie des communautés ashkénazes. Le problème, c'est que ces communautés ashkénazes là, ils n'ont pas vu un autre Gon de Vilna dans Siman Resh Samervav, dans Ilchot Mila, dans Yoredea, Seif Katan Yudzain. Il dit là-bas le Gon de Vilna on est metaken comme Rabbi Yossi, c'est-à-dire que la halakha est comme Rabbi Yossi par rapport à Tzedek Kochavim, et même pour Ner Hanouka, on doit allumer à Tzedek Kochavim. Donc le Gon de Vilna, il se contredit. D'un côté, il dit, dans Siman Tavresh Ayin Bet, dans Orachaim Seif Katan Aleph, il dit allumer à la Shkia, comme le Rambam, et dans Siman Resh Samervav Seif Katan Yudzain, dans Ilchot Mila, il dit que l'allumage doit se faire à Tzedek Kochavim. Donc même l'avis du Gon de Vilna sur lequel les communautés ashkénazes se tiennent, c'est pas si évident. Donc faire attention, des fois, encore une fois, on se dit faire mieux, alors qu'on fait même pas le Ikaradin.
C'est vrai que le Rambam il pense comme ça. Mais lorsque tu vois que la plupart des Rishonim tranchent autrement, même Marana Shulchan Aruch il tranche autrement, pourquoi se dire je veux faire mieux? Habibi, il y a le Shulchan Aruch qui dit quelque chose. Donc allumer Ad Tzedakah Kochavim à la sortie des étoiles et pas avant. Et ce Cheskia qui dit le Chaber, c'est pas le temps? Non, il y a fait mieux. Ce que vous dites c'est très bien. Parce que, bon, on va pas rentrer dedans pour le moment, parce que dans le Shulchan Aruch, ça paraît que Maran Shulchan Aruch, il a été possèque, il a l'halakha comme Rabbeinu Tam. Mais il se contredit. Le Shulchan Aruch, il se contredit dans Ilchot Mila, et il dit que Tzedakah Kochavim, c'est 20 minutes après la Shkia. Donc, c'est pas si évident. Ce que vous dites, c'est intéressant, mais lorsque vous avez aussi l'avis du Rambam qui pense que 30 minutes après Tzedakah Kochavim, c'est plus la Mizvah, on est Choshesh la déa du Rambam pour ce coup-là. Et donc automatiquement on va selon Tzedakah Kochavim des Géonim, on va selon Tzedakah Kochavim qui est 20 minutes après la Shia. Donc à partir de Tzedakah Kochavim on allume et pas avant. Jusqu'à quand la Mizvah? 30 minutes après. Et après ces 30 minutes c'est quoi? Alors selon le Rambam la Mizvah n'existe plus. C'est-à-dire que dans l'absolu on ne doit plus faire de bracha. Le Shulchan Aruch est contredit. Il dit que la Mizvah Achiala Mudashachar. La Mizvah est jusqu'au lever du soleil. Le problème c'est que quoi? Il y a écrit dans la Gemara en réalité, la Gemara elle répond pourquoi la Gemara nous dit un laps de temps jusqu'à 30 minutes après la sortie des étoiles. La Gemara de répondre elle donne deux réponses. Une des deux réponses c'est de dire combien minimum d'huile je dois mettre dans ma Hanoukia. C'est combien ce minimum? 30 minutes. C'est pas un laps de temps limité jusqu'à 30 minutes après Tzedakah Kochavim. C'est sûr. À la Chalema, si une personne qui peut le faire, qui a la possibilité de sortir du travail et d'allumer à la maison pendant ces 30 minutes-là, c'est bien mieux. Ok? Mais une personne qui ne peut pas, ou bien par exemple il est à Avrer, qu'il est au Kollel, il faut savoir que il ne doit pas rater son Kollel. Il doit continuer son limoud jusqu'à l'heure qu'il faut. Ok, ici ça va être différent malheureusement, mais bon, elle m'a la saute. Mais en tout cas, il faut savoir que dans l'absolu, une personne qui étudie la Torah ou bien qui est au travail, qui n'a aucune possibilité de sortir, il travaille chez un boss et il n'a pas eu la possibilité d'avoir son après-midi, alors il pourra allumer même ad alot hashachar, il pourra allumer même jusqu'au lever du jour. Mais c'est sûr et certain que c'est mieux d'allumer pendant cette demi-heure-là. Donc ici en Eretz Israël, c'est à peu près à 5h moins 5, à peu près. Ok, il faut voir sur les calendriers. À peu près 5h moins 5, c'est Tzedakah Kochavim. 5h moins 5 jusqu'à 5h25, c'est la Mizvah, donc de Adlakat Nerot, Mizvah Minamufra. Après, bien entendu, on peut allumer même avec Bracha sans aucun problème. À la différence de Shabbat. Shabbat, on sait très bien qu'on ne peut pas allumer les bougies, évidemment. Mais on ne peut pas non plus allumer au coucher du soleil. C'est interdit. Ben Hashmashot, c'est assourd. Ok, ça interdit de faire aucun travail. Ok, durant la période du coucher du soleil jusqu'à Tzedakah Kochavim. Et donc tout Shabbat. Alors quand est-ce qu'on allume la veille de Shabbat? On allume après le Plag HaMincha. Il y a écrit comme ça que Bedi Ava, dans un cas de force majeure, on peut allumer les Nerot de Hanouka à partir du Plag HaMincha. À la seule condition à ce que les bougies restent allumées jusqu'à 30 minutes après la sortie des étoiles. Donc faire attention à cela. Faire attention à ce que l'allumage se fasse pendant cette période-là, mais que ça reste allumé 30 minutes après Tzedakah Kochavim. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans l'absolu, la Mizvah de l'allumage, les Chaora, n'empathie pas sur l'allumage du Shabbat. Je vais m'expliquer. Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, et comme ça on tranche la lacha, que la hadlaka du Shabbat, l'allumage des bougies de Shabbat, je précise bien de Shabbat, ne font pas rentrer Shabbat. Ok, donc ça veut dire dans l'absolu, si ma femme demain elle allume donc 20 minutes avant la Shkia, comme il faut, comme le minag Sfarad à Jérusalem, 20 minutes avant la Shkia, une femme ne fait pas rentrer, c'est-à-dire elle allume les bougies, juste après elle peut allumer la plata, etc. etc. C'est sûr et certain. Mahmira, t'as la bracha, une personne qui est mahmir, t'as la bracha, etc. Mais dans l'absolu, une femme ne fait pas rentrer Shabbat, ou bien même un homme ne fait pas rentrer Shabbat par l'allumage des bougies de Shabbat. Donc, sauf si elle le décide exactement, elle veut être mahmira, chazak ou baruch, elle fait meilleur. Maintenant, la question elle est la suivante. C'est quoi que je dois allumer avant? Maintenant arrive le Shabbat de Hanouka. Je dois allumer les bougies de Shabbat et les bougies de la Hanoukia.
lesquels j'allume avant. On a un Non, klal dit qui nous que dit, la c'est-à-dire, Hanouka, c'est-à-dire Kodem, normalement. Ce qui est Ah ouais. le plus habituel, je devrais allumer avant. Ok? Normalement, je devrais allumer les bougies de Shabbat, et après, je devrais allumer les bougies de Hanouka. Pour les Ashkenazim, c'est un problème. Les Ashkenazim, ils prennent sur eux Shabbat par la Hadlaka. C'est ça, alors, Donc là, ils sont en problème, très bien. Mais pour les Sfaradim, que nous, l'allumage du Shabbat n'empathie pas sur l'acceptation du Shabbat. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le Shabbat par l'allumage. Donc dans l'absolu, on devrait suivre le klal de Tadir Veshenot Tadir Kodem. On devrait commencer par l'allumage du Shabbat et ensuite l'allumage de la Hanoukia. Alors il faut savoir que selon la halakha, même si c'est l'homme qui allume les bougies de la Hanoukia, et donc en fin de compte, même pour les Ashkenazim, il ne devrait même plus avoir problème. Parce que même si la femme allume les bougies de Shabbat et qu'elle prend sur elle le Shabbat, l'homme il n'est pas Nigrar Acharea. C'est-à-dire qu'il ne suit pas. Il la suit pas elle. Il suit le Harvit. Il suit le Lechadoji qu'on va faire pendant Harvit. Donc c'est aucun rapport avec son allumage. Quand bien même, Maran HaShulchan Aruch dit qu'on devra allumer tout d'abord la bougie de la Hanoukia et ensuite les bougies de Shabbat. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer. On a l'avis du Baal Halachot Gedolot. Le Baal Halachot Gedolot, il dit, c'était un des Rishonim, ok? Il dit que quoi? Il dit que par l'allumage des bougies de Shabbat, on a l'acceptation du Shabbat, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Plus aucune melacha. Maran HaShulchan Aruch, il est choshesh, il craint la vie du Baal Halachot Gedolot dans un cas où tu peux faire comme lui. C'est-à-dire que dans l'absolu, demain j'ai la possibilité de faire toutes les melachot avant. En général, la veille de Shabbat, j'essaye de voir que tout soit fini avant l'allumage, c'est évident. Si on peut faire en sorte que tout soit fini avant l'allumage, c'est évident. Pourquoi être borné et se dire, de toute façon, j'ai le droit de faire ce que je veux après l'allumage, je laisse tout pour après l'allumage. Non, ça c'est une personne qui est pas sikhli. Ok, il faut être sensé. Une personne qui est censée, il finit toutes les melachot avant. Pourquoi? Parce que quand même si la halakha dit qu'on ne tient pas le Shabbat après l'allumage, le méchané, sois choshesh, fais attention à ce que tout soit fini avant, pourquoi pas? Même si la halakha est massée, on ne prend pas le Shabbat sur nous par l'allumage. Fais en sorte que tout soit fini. Alors là, le Shulchan Aruch, il dit la même chose. Il dit, c'est vrai qu'on a le klal de Tadir Veshenot Tadir Kodem, qu'il est mieux de commencer par ce qu'on est plus habitué à faire, donc on devrait commencer par la hadlaka. Mais ce klal-là, c'est pas une halakha. C'est-à-dire que bien sûr, ça peut en pâtir sur la halakha et tout ça. Mais là, tu as deux mitzvot face à toi. C'est pas grave. Fais la hadlaka avant, hadlaka de la Hanoukia avant, et ensuite la hadlaka du Shabbat. On craint la vie du Baal Halachot Gedolot. Alors vous allez me poser la question, mais c'est l'homme qui allume. Mazé Meshane. Lopluk Rachamim. Demain, il y a une femme veuve qui allume, ou bien une femme qui est divorcée, ou bien une femme qui est en colocation, je ne sais quoi, une jeune fille qui est en colocation, je ne sais quoi. Donc c'est elle qui fait l'allumage de la Hanoukia. Donc si demain on dit que la halakha, on doit d'abord faire l'allumage des bougies de Shabbat, ensuite l'allumage de la Hanoukia, elle peut être dans la problématique du Baal Halachot Gedolot. Donc elle peut craindre la vie du Baal Halachot Gedolot. C'est pour ça que Chachamim, ils n'ont pas été ploug, ils n'ont pas fait de distinction, que ce soit l'homme qui allume la Hanoukia ou bien la femme qui allume la Hanoukia. C'est l'homme méchané. Fait d'abord la Hanoukia et ensuite l'allumage des bougies de Shabbat. Donc on pourra allumer la Hanoukia juste avant. Oui, Exactement, c'est comme ça la halakha. La halakha les maaseh, halakha les... On soit sûr qu'elle reste 30 minutes après. Exactement, ah oui, Voilà, justement, c'est faire ça, attention c'est à ça, cela. le grand problème. Faire attention à cela. Encore une fois, On aurait pu gagner un petit peu. non mais c'est intéressant, il faut faire attention à cela. Heureusement que Hanouka c'est en hiver. Parce qu'en France, lorsqu'ils allument presque au Plagamintra pour l'allumage, au Plagamintra, un petit peu après le Plagamintra, et ça dure très longtemps. Ça dure très longtemps le Ben Hashmashot, le laps de temps entre Shkiat Hachama et Tzedakah Kohavim, plus encore une demi-heure après Tzedakah Kohavim. Heureusement que Hanouka c'est en hiver. Ok? Pas être Donc, dans l'hémisphère sud. Exactement, Baruch Hashem, heureusement. Donc, à la Khalema, c'est comme on a dit, on allume la Hanoukia avant, bien entendu, la Shkiat Hachama, mais aussi avant les Nerot de Shabbat. Faire attention à cela. Donc là, on est dans la halachot du temps de l'allumage. Ok, de la durée de l'allumage et du temps de l'allumage. Maintenant, pour ce qui est des 30 minutes, pendant les 30 minutes, pendant
après l'allumage. On a la misva, une femme a l'habitude de ne pas faire de travail pendant ces 30 minutes-là. L'homme, il a allumé, une femme a l'habitude de ne pas faire de travail ni rien pendant ces 30 minutes-là. Mais quel travail on parle? De quel travail on parle? Moi, j'ai eu la chance de poser la question au Rav Yitzhak Yosef que une femme qui se trouve au travail, elle est en train de travailler, mais le mari a allumé à la maison. Il va pas l'attendre, ok? Par exemple, je sais pas, elle lui a dit, t'en fais pas, c'est bon, vas-y, allume, il n'y a aucun problème, c'est bon, tout va bien. Je te fais ton Shabbat. Ok? Et donc l'homme, il va allumer, le mari va allumer à la maison et la femme, elle se trouve au travail. Est-ce qu'elle a le din de ne pas travailler pendant ces 30 minutes ou pas? Alors moi, j'ai eu la chance de parler au Rav Yitzhak Yosef, je lui ai dit que j'avais vu que le Rav Eliashiv, comme ça il tranche dans le Ashraïch, le livre du Rav Eliashiv, il disait là-bas que c'est bien si le boss lui permet de ne pas travailler pendant ces 30 minutes-là. Pourquoi elle ne doit pas travailler? Pour deux raisons. Une des deux raisons pourquoi la femme a l'habitude de ne pas travailler, c'est pour se souvenir du Nes qui a été fait aussi par Yehudit. Ok, par Yehudit, comme on l'avait déjà expliqué dans les cours précédents. Donc pour se rappeler du Nes, ok, elle a l'habitude, la femme, donc de ne pas travailler pendant ces 30 minutes-là. Maintenant, le Rav Eliashiv, il dit que si le boss lui permet de ne pas travailler pendant ces 30 minutes-là, son patron lui permet de ne pas travailler, alors il a fait meod, c'est ta voix la bracha, c'est très bien. Quand j'ai dit ça au Rav Yitzhak Yosef, il était étonné, il a dit il a fait meod, il a dit que si elle a la possibilité, pourquoi pas. Et là, Baruch Hashem, dans son nouveau Yalkut Yosef, il a écrit donc la vie du Ashraïch, il a dit si une femme a la possibilité de ne pas travailler, ou bien elle est à son compte, ok, et elle a la possibilité de ne pas travailler pendant ces 30 minutes-là, même si elle n'est pas à côté des bougies, Chazak ou Baro, ta voix la bracha, c'est très bien. Bon, en tout cas, on va essayer d'élucider c'est quoi les travaux que la femme est interdite de faire pendant ces 30 minutes-là. Alors, il y a écrit comme ça dans les poskim que c'est par exemple la couture. Ok, la couture, il ne faut pas qu'elle fasse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Moi, je l'ai rapporté la première raison. Il y a deux raisons pourquoi une femme ne fait pas de travail pendant ces 30 minutes-là. Une des raisons, c'est pour se rappeler du Nes. Mais seconde raison, pour ne pas qu'elle profite des bougies de Hanouka. Pour qu'elle se souvienne de ne pas profiter des bougies de Hanouka. Ok? Il y a écrit comme ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser les lueurs des bougies. C'est-à-dire que demain, il y a une coupure d'électricité, j'ai pas le droit d'utiliser et de profiter des lueurs des bougies de Hanouka. C'est pour ça que Chachamim, ils ont été métaken de mettre le shamash, ok, pour ne pas profiter dans l'absolu des bougies de Hanouka, mais au moins du shamash. Il n'y a aucune doucha sur ce shamash là, c'est juste pour ça. Ok? Donc, pour se souvenir de cela. Donc, dans l'absolu, les travaux qui lui sont interdits sont les travaux qui nécessitent quand même une certaine concentration. Donc, cette concentration-là va en pâtir sur la takana de Chachamim, de ne pas profiter des lueurs des bougies. Donc, tout ce qui consiste une concentration, une femme n'a pas à faire ce travail. Comme la couture, comme tout ce genre de travail-là. Maintenant, pour ce qui est d'une cuisson, une femme a tout à fait le droit de cuisiner pendant cette période-là. Il n'y a pas de problème. Elle a le droit aussi de préparer les beignets. Il n'y a aucun problème. Et donc voilà, ce sont les travaux qui lui sont interdits. Maintenant, est-ce qu'une femme a le droit d'aller se doucher et tout ça? C'est évident que c'est la possibilité d'attendre, c'est mieux. Mais si c'est les tsorech misva, je ne vais pas rentrer dans les détails, si c'est les tsorech misva, elle a le droit d'aller se doucher sans aucun problème. Il a fait mieux. Ça, c'est par rapport à ces 30 minutes-là. Encore une ou deux halachot. Il y a écrit comme ça que la Hanoukia, à partir du moment où elle est posée, je ne peux plus la déplacer. C'est-à-dire que Adlaka au Samizva, on avait dit la dernière fois que à l'endroit où j'allume, ça sera à l'endroit où ça devra rester. Les bougies doivent rester à cet endroit-là. Pas comme Shabbat. Ok, si par exemple une femme, Chazé Shalom, elle est alitée et le mari il veut laisser sa femme quand même allumée, alors il a le droit de lui donner les nérodes de Shabbat, qu'elle allume elle les nérodes de Shabbat et ensuite les remettre sur le buffet par exemple. Il n'y a pas de problème. Contrairement à la Hanoukia, on ne peut pas, par exemple, le mari il est alité et la femme, là c'est le contraire, et la femme elle veut laisser son mari, elle, lui allumer la Hanoukia. Elle peut pas lui donner les bougies de Hanouka, donc la Hanoukia, qu'il allume et après pour reposer la Hanoukia là où il faut. Non, la misa doit se faire à l'endroit où on va laisser la Hanoukia. Ça c'est très important.
Maintenant, la Sheila est la suivante. Si j'ai posé ma Hanoukia dans un endroit qui, c'était mon seul endroit, c'était la seule possibilité que j'avais d'allumer là-bas la Hanoukia, mais il y a du monde, il y a des personnes qui passent à chaque fois, il y a du passage et il y a des enfants aussi qui passent. Est-ce que pendant Shabbat, j'ai le droit de déplacer cette Hanoukia ou pas? Elle s'est éteinte, ok, ça a duré le temps qu'il fallait, etc. Elle s'est éteinte. Maintenant, j'ai pas envie qu'elle se casse. Par exemple, la Hanoukia elle est en verre. Ok, est-ce que j'ai le droit de la déplacer pendant Shabbat ou pas? Il y a écrit comme ça dans la Gemara, une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, si je ne me trompe pas. Ok, une marloquette là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle le din de Mouksé? Il faut savoir que le din de Mouksé, à partir du moment où le Mouksé il est existant, à partir de Ben Hashmashot, hein? Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Et Rabbi Yehuda, pardon. Pardon. C'est le riz. Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Donc c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Donc marloquette là-bas entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'on appelle le Mouksé? Dans l'absolu, à partir du moment où le Mouksé il est existant pendant la période du coucher du soleil, depuis le coucher du soleil, il y avait de Shabbat. Donc le Mouksé il reste existant durant tout Shabbat. Je vous donne un exemple. Une pomme qui tombe pendant Shabbat de l'arbre, est-ce que j'ai le droit de la ramasser ou pas? Non. Pourquoi? Parce que cette pomme-là, elle était mouxée la veille de Shabbat, elle était encore sur l'arbre. On sait très bien que c'est interdit de décrocher des pommes de l'arbre ou d'autres fruits, c'est interdit. Pourquoi? C'est mouxé. Donc étant donné que c'était mouxé la veille de Shabbat, depuis le coucher du soleil, donc même si ça tombe pendant Shabbat, donc dans la feuille ça ne devrait plus être mouxé maintenant, ça reste mouxé durant toute la période du Shabbat. C'est ce qu'on appelle, plus communément appelé, Migo de Kassel Meshachot, Kassel de Kuleyoma. À partir du moment où c'était mouxé pendant Ben Hashmashot, ça restera mouxé durant tout Shabbat. C'est pour cela que cette pomme-là, il m'est interdit de la ramasser pendant Shabbat. Hein? Ça peut être considéré comme étant mouxé Mechamat Goufo. Le gouf atzmo, il est interdit, c'est comme une pierre. Là, pour cette pomme-là, c'est comme une pierre. Interdit de la déplacer. Ok? Mais si la pomme est tombée avant Shabbat. Avant Shabbat, pendant Ben Hashmashot, c'est un problème. Non, avant, alors il n'y a pas de problème. Pas de problème, je peux la ramasser pendant Shabbat. Si on est dans un endroit où il y a un hérouve, etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans tous les autres problèmes à la fin. Dans son jardin. Ok. Donc, il y a un autre problème, c'est dans son jardin. Ah ouais. Parce que s'il passe la porte, il peut être chayav de Maaser en Eretz Israël. Et on n'a pas le droit de faire le Maaser pendant Shabbat. On ne rentre pas dans tous ces détails. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent. Ah oui, il faut faire attention. Faut penser à tout. Il faut penser à tout. Tov. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette bougie-là, elle était allumée la veille de Shabbat. Donc, elle rend mouxé la Hanoukia pendant tout Shabbat dans l'absolu. Ouais. Mais il faut savoir qu'il y a écrit comme ça hein, dans les poskim. Et comme ça, le Maran Rabbi Yosef, il tranche la halakha. Il dit que pour les bougies, c'est différent. Comme il dit Rabbi Shimon d'ailleurs. Et il dit comme ça que, étant donné que les bougies, ils vont s'éteindre à un certain moment, c'est pas comme la pomme sur l'arbre. La pomme sur l'arbre, à partir du moment où elle est sur l'arbre, je peux pas la détacher, je sais pas quand est-ce qu'elle va se détacher tout seul. Contrairement aux bougies, les bougies de Shabbat par exemple, ou les bougies de la Hanoukia, on sait très bien qu'à un certain moment ils vont s'éteindre. Donc le mouxé n'existe plus. Le Rav Ovadia il dit que pour pouvoir déplacer des bougies de Shabbat ou des bougies de la Hanoukia, encore une fois qui se sont éteintes déjà, ok, parce que j'ai pas le droit de déplacer lorsque c'est encore allumé, pour d'autres raisons, mais à partir du moment où elles s'éteignent, dans l'absolu ça devrait plus être mouxé. Le Rav Ovadia il dit qu'il faut faire un tnaï la veille de Shabbat. On émet une condition et on dit comme ça. Il dit à partir du moment où ces bougies là vont s'éteindre, je vais pouvoir déplacer ma Hanoukia. Je vais pouvoir déplacer mes bougeoirs de Shabbat. Si je fais ce tnaï, j'ai pas de problème. Alachalema, c'est donc une personne qui veut déplacer pendant Shabbat sa Hanoukia, il devra faire la veille de Shabbat un tnaï, qu'à partir du moment où les bougies vont s'éteindre, je vais pouvoir les déplacer. Baruch Adonai Le'olam. Amen. On peut faire un tnaï pour l'année, tous les Shabbatot ou... Un tnaï, non, pour ça, avant chaque Shabbat. On ne peut pas faire un tnaï pour tous les Shabbatot. Dans l'absolu, on pourrait faire un tnaï pour une fois dans l'année, mais le Rav Ovadia dit que pour cela, pour éviter le mouxé, etc., pour ce genre de choses, il faut faire un tnaï avant chaque Shabbat. Le tnaï qui est bien de faire une fois dans l'année, et c'est suffisant une fois dans l'année, c'est que la femme ne prend pas Shabbat sur elle. Ok? Je prends sur moi de ne pas prendre Shabbat sur moi, etc. Une fois dans l'année, c'est bien de le faire. Ok? Chazak Bo.